c'est pas l'expérience de tout le monde. Moi j'ai travaillé dans des associations, je peux t'assurer que les femmes qui ont été violées, les femmes qui sont battues, etc., en majorité, c'est pas des femmes qui sont issues de l'immigration. Voilà. Désolé, après maintenant tu vas me dire ouais moi j'ai été gendarme, je peux t'assurer que si, moi je te dis que j'ai travaillé dans des associations, je peux t'assurer que non. Après bon ça va être un débat de sourds. Ça va être un conflit qui va servir à rien. Donc voilà. Mais pour moi je suis désolé, tu joues leur jeu en réalité. C'est-à-dire que eux, tu sais très bien c'est quoi leur façon de penser, à ces gars, etc. Eux ils veulent faire comprendre qu'en réalité c'est dans nos gènes, c'est génétique que les arabes et les noirs, c'est dans la religion musulmane qu'ils apprennent à violer, à être des pédophiles, etc. Et toi tu joues leur jeu en confirmant tout ça, tu vois. Tu joues leur jeu. Alors qu'évidemment que c'est un mensonge pur et dur. Voilà. Maintenant, si tu veux des liens, tu me dis, oui, regarde les liens. Bah, y a pas de problème. Regarde les liens. Voilà. Je mets un lien. Ah bah non, je peux même pas mettre le lien. Apparemment, y a que les arrobas qui peuvent mettre le lien. Ah si, attends, mais on va enlever le... Ouais. Alors... Bon bah voilà, Dust, si tu m'entends, bah t'as très bien compris ton discours. Ça rendait service à qui? Voilà, donc voilà, ça rend service à des abrutis finis qui nous sortent des bêtises pas possibles. Voilà, comme Gens là, juste maintenant. Alors il nous a sorti un ramassis de conneries totales. Alors, il nous dit que bah en fait c'est facile déjà dans les pays africains, etc. C'est l'homme qui se marie avec une fille de 9 ans, etc. Déjà tout le temps quand tu parles sans rapporter aucune source. Excuse-moi là, le fils du président là, de l'ancien président français là, qui a avoué dans son livre avoir joué le pédophile quand il était en Thaïlande. Il est peut-être musulman lui? Je veux dire, moi je me base sur des faits, mais regarde un petit peu. Et en plus tu parles dans le Coran, mais le Coran tu connais rien à rien. T'es quelqu'un qui connaît rien à rien. Tu vas sur ton site F2 Souche chaque jour. Non non, pas De Villiers. Ouais, le fils de Villiers, mais il y a l'autre là, l'autre là, le ministre là. Le ministre qui a avoué avoir fait le pédophile là. Bref, Mitterrand, voilà. Tu nous parles de l'islam. L'islam, dans l'islam, le viol, c'est puni par la peine de mort. Donc arrête de dire des conneries, et c'est écrit. Donc encore une fois, tu dis des bêtises, excuse-moi de te le dire. Voilà, ça te gêne, ça te pose un problème. Mais alors qu'en France, quand quelqu'un viole une meuf, il part 10, 15, allez maximum 20 ans en prison, il ressort, il est même pas surveillé par la justice, et il se permet de refaire des viols. Comme récemment, on en a entendu parler sur les deux femmes, là, sur les femmes qui ont été violées et tuées, etc. C'est des gens qui étaient des récidivistes, qui ont déjà violé, qui sont ressortis de prison et qui ont recommis un crime. Qui est nocif. Renseigne-toi. Renseigne-toi. C'est des personnes qui ont fait 10, 15, 20 ans de prison, et encore, je vois loin, ils ressortent de prison, ils refont des viols. Donc, excuse-moi, dans l'islam, dans un pays musulman, si ces hommes-là, ils auraient fait ces choses-là, ils auraient été condamnés à mort, et basta, on n'en aurait plus jamais entendu parler. Voilà. Ça te pose un problème? Excuse-moi, la justice française, elle est loin de donner des leçons de morale à la justice musulmane. Voilà. Maintenant, tu veux critiquer quoi que tu veux, il y a les chiffres aussi qui parlent pour eux. Je t'ai dit, les crimes, comme le viol, les meurtres, les vols, tous ces crimes-là, au niveau statistique, c'est dans les pays occidentaux que ça se passe en majorité. Voilà, si tu veux des liens, je te les donne encore une fois, mais je vais les donner dès que j'aurai lâché le mic à Dust. Voilà, c'est dans ces pays-là que ça se passe. Les pays musulmans sont tout en bas de la liste. Sont tout en bas de la liste. Le Qatar, le Yémen, l'Arabie Saoudite sont tout en bas de la liste pour ces crimes-là. Voilà. Et bien évidemment, au nombre d'habitants. Hein. Au nombre d'habitants. C'est pas... évidemment qu'en Chine, il y a beaucoup plus d'habitants, etc. Mais non, mais c'est au nombre d'habitants. Voilà. Et c'est en France, en Suède, aux États-Unis, en Angleterre, que ça se passe en majorité le viol, etc. Donc voilà. Après tu vas me dire, oui mais c'est normal, c'est parce que la justice, la police, etc. elle est beaucoup plus dure dans les pays musulmans. Et ben voilà, t'as tout compris. T'as tout compris.
Peut-être que si tu dis à un homme que si il viole une femme, et ben il est tué, il mourra sous la peine de mort. Peut-être que c'est plus dissuasif que dire à un violeur qu'il va faire 10, 15 ans ou 20 ans de prison, et puis il va ressortir, et puis il sera libre de revioler une autre femme. Voilà. En réalité, ce qui dissuade les gens de faire une connerie, de faire un viol, de faire un vol, de faire un meurtre, etc., c'est la peur. Voilà, l'homme il marche à la peur. Si tu lui fais comprendre, si tu le dissuades en lui faisant comprendre qu'il sera tué s'il viole une femme, eh ben il violera pas une femme. C'est pour ça qu'en Arabie Saoudite et dans les pays musulmans, c'est de la dissuasion de mettre la peine de mort, parce que les gens ils ont tellement peur après de violer ou de faire des crimes aussi abominables, parce que sous peine de mourir. Voilà. Alors qu'en France, tu violes une femme tranquillou, tu fais 15 ans de prison, t'as même des ministres aujourd'hui qui violent des femmes, qui font des pédophiles. Renseigne-toi un petit peu sur la franc-maçonnerie en France, hein. Ouh là là, la pédophilie. Oh là là, mais renseigne-toi un petit peu mon gars. Franchement, t'es inculte. Et moi je parle pas sans source, renseigne-toi un petit peu. T'as des ministres en France qui admettent eux-mêmes qui ont joué les pédophiles quand ils partaient en Thaïlande ou quand ils partaient dans d'autres pays. Ce sont des pédophiles, eux ils l'admettent, et aujourd'hui ils sont même pas en prison pour ça. Ils sont même pas en prison pour ça. Donc franchement, tes leçons de morale, tu te les gardes, Jens. Tu te les gardes. C'est la femme violée qui est punie en islam, idiote qu'il aime. Mais tu te bases sur quoi, encore une fois, Claude Dubois? Tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Renseigne-toi. Peut-être que dans certains pays, la loi islamique, la charia, est mal appliquée. Ça, je te l'accorde. Mais là, après, c'est les gouverneurs qui font mal leur travail. Ça, c'est la justice qui fait mal son travail. Mais de dire qu'en islam, la femme violée, c'est elle qui est punie, désolé. Désolé. Hein. En islam, il est clairement dit qu'une femme qui est violée, le criminel qui a fait ça, il doit être condamné à mort. Ça te pose un problème ou pas? Donc voilà, je suis désolé. Maintenant, si tu veux discuter voilà, je suis désolé. Mais je veux dire, dans les pays européens, dans les pays occidentaux, mais c'est là où il y a la pire déchéance possible. C'est là où les crimes les plus abominables ils sont produits. C'est là où il y a en majorité des viols, des meurtres, etc. C'est pas dans les pays africains ou dans les pays pauvres ou dans les pays arabo-musulmans. C'est pas là-bas que ça se passe. Hein. Vous avez vu en Chine des tueurs en série ou des mangeurs d'hommes ou des mangeurs ou des cannibales ou je sais pas quoi. Vous avez vu ça? Y a pas de ça. Dans ces pays-là, il n'y a pas de truc comme ça, parce que dès qu'il y a un type comme ça qui est fêlé, un gars qui est instable et tout, bon déjà c'est rare, parce que bon, c'est pas dans la culture, etc. Mais quand il est instable et tout, allez, boum, peine de mort, direct. Le type, il commence à commettre des crimes comme ça, peine de mort. Non, aux États-Unis, tu vois des types, le type, il a tué 20 personnes, il les a mis dans son frigo, il les bouffe et tout. Mais ça n'existe pas, ça, dans les pays arabo-musulmans. Vous trouverez pas de trucs comme ça. Voilà. Voilà votre super laïcité, votre super démocratie, votre super morale en fait. La morale française et la morale occidentale. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais par contre quand tu regardes dans les statistiques, elle est vraiment aussi magnifique. Voilà, la plupart des crimes, la plupart des viols, la plupart de tout ça, ils sont commis dans les pays occidentaux. Voilà. Voilà. Les fils de Saddam Hussein n'étaient pas des violeurs. Mais sûrement, hein, Claude Dubois, sûrement. Il y a même sûrement plein de Saoudiens qui viennent en Europe et qui violent des meufs. Mais ça, je te l'accorde. Il n'y a pas de souci. Mais ça, moi, je l'admets. Il n'y a pas de problème. Il y a sûrement plein de Saoudiens qui viennent avec leur pétrodollars, leurs milliards, qui viennent en Italie, etc. Et puis qui se tapent des putes et tout. Mais il n'y a pas de problème, ça. Mais ça, je suis conscient. Il n'y a pas de problème. Sûrement, ils ont même peut-être violé des meufs, etc. De toute façon, ces gens-là, ils ont tellement d'argent que bon, ils arriveront à s'en sortir, c'est pas un problème. Mais me dire que les musulmans, en majorité, c'est eux les violeurs, c'est eux tout ça, non, non, arrêtez. Regardez les chiffres, hein. Regardez les chiffres. Voilà. Bon, je laisse le mic. Mais excuse-moi, Lynn, je pense pas que ce soit la femme arabe qui a peur de porter plainte contre son violeur. Je pense que c'est la femme tout court qui a peur de venir porter plainte en peur de représailles. Donc là encore, voilà, encore un amalgame facile. Très facile. Voilà, la femme arabe. Excuse-moi, tu connais des femmes arabes autour de toi qui ont eu peur de porter plainte? Désolé, hein, je veux dire... ah non, là tu te trompes.
Là tu te trompes. Toutes les femmes, excuse-moi,